La prière dans le désert est une prière persévérante. Parce qu'il y a des déserts, mes frères, qui viennent pour te séparer de Dieu. Tu abandonnes Dieu. Tu échoues à l'école, première année, tu bénis Dieu. Tu échoues encore, tu bénis Dieu. Tu échoues encore. On te dit, regarde ce livre-ci, ça développe l'intelligence. Regarde cette formule-ci, ça te donne la domination sur le professeur. Et voyez un chrétien, il entre dans ces choses-là. Pourquoi? Le désert. Quand tu traverses le désert, fais très attention. Ta foi est en danger. Tu peux abandonner Dieu. Tu peux faire naufrage. Tu peux rentrer dans le monde. Lorsqu'on t'envoie dans le désert pour être tenté, si tu ne fais pas attention, tu risques d'adorer Satan. Et celui qui allait être le prince éternel de ce monde. Le désert que tu traverses peut faire de toi un voleur. Le désert que tu traverses peut faire de toi un impudique. Le désert que tu traverses peut faire de toi un menteur, un voleur, un escroc, une prostituée. Allez chercher les prostituées qui sont en train de se promener sur le boulevard. Posez-leur la question, raconte-moi ta vie. Comment toi, tu t'es retrouvé ici? Si tu rentres, un désert. Oh, papa était mort, maman était morte, je ne savais pas comment vivre, c'est pourquoi je suis venu ici. Il y a toujours un désert derrière. Le désert que tu traverses est venu pour te tuer. Il est venu pour te séparer de Dieu. Il peut même te pousser à te suicider. On entend des gens qui se suicident. Pourquoi? Sa femme est partie avec un autre homme. Il se jette d'un immeuble. Le désert l'a tué. Que ton désert ne te tue pas. Tu dois être un survivant. 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 Tu dois être un... Je dois le répéter. Tu dois être un survivant. Ton désert ne doit pas te tuer. Résiste comme un cactus du désert. Il y a des plantes qui ne poussent pas dans les déserts, mais il y a des plantes qui, malgré le désert, sont capables de résister. On les appelle les cactus. Soyez des cactus du désert. Même s'il n'y a pas la pluie, tu tires ta sève des profondeurs. Même si on ne t'arrose pas, tu tires ta vie des profondeurs. J'aimerais te dire que tu dois devenir un cactus, un homme qui est capable de pousser, de croître, de marcher, même si les conditions ne sont pas favorables. Un cactus du désert a la capacité d'avoir l'eau là où il n'y a pas l'eau. Que cette situation ne te tue pas. Que cette situation ne te ramène pas dans le monde. Que cette situation ne t'amène pas à regretter d'être devenu un chrétien. Que cette situation ne t'amène pas à renier ta foi. Parce que c'est le but du désert des fois. T'amener à insulter Dieu. Insulter Dieu, oui. Il y a des gens qui insultent Dieu. Si la femme de Job a dit à Job, maudit Dieu et meurt, donc elle avait déjà maudit Dieu. Il y a des gens qui maudissent Dieu. Si Dieu existait, pourquoi autant de souffrance dans le monde? Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, pourquoi autant d'injustice? Si Dieu existait, pourquoi les méchants ont une longue vie? Si Dieu existait, comment il a permis ça? Comment il a permis ça? Si Dieu m'aimait, pourquoi il a permis ça? Pourquoi il a permis ça? C'est pourquoi beaucoup d'orphelins maudissent Dieu. Beaucoup d'orphelines maudissent Dieu. Beaucoup de veuves maudissent Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que dans la vie, tout sera rose. Tu maudis Dieu parce qu'on t'a privé un visa. Tu maudis Dieu parce qu'un homme a refusé de t'épouser et il a choisi ton ami à ta place. Tu maudis Dieu parce qu'on t'a chassé du travail. Tu maudis Dieu parce que tu manques à manger, quoi t'habiller. Pendant que les autres maudissent Dieu, donne un bisou à Dieu. Alléluia. Adorer, ça veut dire proskuneo, s'élever au-dessus de ses problèmes et donner une bise à Dieu. Seigneur, je ne mange pas, mais gloire à toi. Seigneur, je n'ai rien, mais gloire à toi. Seigneur, on m'a refusé du travail, mais gloire à toi. Seigneur, le fiancé est parti, mais gloire à toi. Seigneur, ma femme est morte, mais gloire à toi. Seigneur, mon enfant est mort, mais gloire à toi. Seigneur, on m'a pris tout, mais gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Atteins la dimension d'être résistant. La prière dans le désert, c'est une prière pour tenir bon.
c'est une respiration. Si tu arrêtes de la faire, tu meurs dans le désert. Quand le désert vient, tu dois prier. Si tu ne pries pas, tu vas mourir. Tu es condamné à prier. Et à prier sans cesse. Car si tu lâches seulement un instant, le diable va te parler. Les hommes vont te parler. Tes propres pensées vont te parler. Et tu vas détruire ta vie. Quand tu traverses le désert, mon frère, fais de la prière ton ami, ton souffle. Tout le temps, même si tu pleures, prie. Même si tu as faim, prie. Même si tu n'aimes pas tes vêtements, prie. Même si tu n'aimes pas ta maison, prie. Même s'il n'y a pas d'enfants, prie. Même s'il n'y a pas le travail, prie. Même si rien ne marche, prie, 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 prie. Si tu ne pries pas, tu vas mourir. La prière dans le désert, c'est une prière des résistants. C'est une prière pour ne pas tomber dans la tentation. Une prière pour une nouvelle saison. Lorsque l'Esprit te conduit dans le désert, c'est que bientôt tout Israël te connaîtra. Lorsque l'Esprit conduit celui qui était baptisé au baptême de Jean-Baptiste dans le désert, bientôt tout le monde dira celui-ci est le Fils de Dieu. En soi, le désert te prépare à la grandeur. Le désert, c'est reculer pour bien sauter. J'aimerais t'annoncer une nouvelle saison. Une nouvelle saison, 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 une nouvelle saison. J'annonce dans ma vie une nouvelle saison. Les choses que j'ai connues, oh, c'est une nouvelle saison qui arrive. Que les gens l'aiment ou pas, je le déclare. Une nouvelle saison. Dieu ne peut pas t'éprouver à ces points sans avoir le projet de te rebâtir et de te construire. Dieu ne peut pas te tuer avec le projet de te ressusciter. Dieu ne peut pas te détruire avec le projet de te bâtir. Dieu ne peut pas t'amener dans le désert avec le but de te revêtir de puissance. La Bible nous dit Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit, est allé dans le désert, mais quand il est sorti, Jésus revêtu du Saint-Esprit, j'aimerais te dire que la plénitude donnera le revêtement. Celui qui te dirige va te remplir et va te revêtir. J'aimerais te dire une chose, bientôt, bientôt, très bientôt, tu vas entrer dans une nouvelle saison. Et celui qui était présenté, alléluia, au baptême de Jean-Baptiste, il va attirer des foules. Les aveugles vont voir, les sourds vont entendre, les muets vont parler, les morts vont ressusciter. La bonne nouvelle sera prêchée aux pauvres et le Saint-Esprit viendra. J'aimerais t'annoncer qu'après ton désert, il y a une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Tiens bon, tiens bon, tiens bon. Même si tu ne vois pas le bout du tunnel, tu es dans la bonne direction. Reste attaché à Dieu. Reste connecté au Saint-Esprit. Reste dans la parole. Reste dans la prière. Il est écrit. 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 Et les anges viendront te servir. Ils prépareront un gâteau pour toi. Dieu te sortira de là. Dieu te donnera une nourriture spirituelle. Donne-moi un amen. C'est pourquoi il y a des déserts qu'il faut désirer. C'est pourquoi Jésus n'a pas attendu 3 jours pour aller dans le désert. Il est présenté directement dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il est pressé. Donnez-moi vite le cours là, je vais en finir. Donnez-moi le cours, donne-moi le cours. Ne fuyez pas le désert. Ne fuyez pas le désert. Affrontez le désert. Ne fuyez pas le désert. Affrontez le désert. Dieu n'a pas prévu que tu puisses fuir. C'est pourquoi il n'y a pas d'arme qui protège le dos. Il n'y a que le bouclier de la foi devant. Il n'y a que le casque du salut devant. Il n'y a que la ceinture de la vérité. Il n'y a que les chaussures. Mais il n'y a rien qui protège le dos. Parce que Dieu n'a pas prévu que tu puisses fuir. Mais Dieu a prévu que tu avances. Même si c'est dur, avance. Même si ça ne marche pas, avance. Même si tu es en train de pleurer, avance. Même si tu es en train de crier, avance. Même si tu es en train d'agoniser, avance. Même si tu ne comprends rien, avance. Donne-moi un amen. Et je sais ce que je te dis. Des fois je viens vous prêcher, je pleure dans ma voiture jusqu'à la porte. Mais quand j'entre, je suis venu prêcher l'évangile. Je prêche la parole. Pourquoi? Je suis un homme, mais j'ai le Saint-Esprit. La prière dans le désert, c'est une prière surnaturelle. C'est pourquoi ne sois jamais tout le temps humain. Laisse le Saint-Esprit te donner le caractère de Dieu. Afin d'être capable, alors que tu es à la croix,
de dire, mère, voici ton fils, fils, voici ta mère. Mais Jésus, tu souffres. Moi et toi, demain, on sera au paradis. Un crucifié qui donne des rendez-vous, oui, parce que je vois au-delà du désert, je vois la gloire, je vois mon nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Je suis en train de voir le paradis. Tu es dans le désert, mais tu parles du paradis. Pourquoi? C'est le surnaturel. Parle du paradis, même si dans le désert. Ne parle pas désert tout le temps. Parle des choses glorieuses qui sont en train d'avenir. Même si tu as la croix, tu as le droit de parler du paradis. Oh! En soi, je ne prêche pas, je partage ma vie. Le désert, c'est la prière des vaillants. Les vaillants, les résistants, les guerriers. Voici une guerre commence ici. Nous les civils, on sera paniqués. Les militaires vont aller prendre la tenue. Ils vont prendre les armes et ils vont sortir. Oh, nous on fuit, vous sortez comment? Parce qu'ils ont été formés pour ça. Ils sont maintenant dans leur naturel. Ils ont fait des exercices pour ça. Ils ont été préparés pour ça. Et lorsque tu es armé de la pensée de souffrir, et tout d'un coup la guerre commence, le désert commence, tu prends le sokoto spirituel, tu prends les armes. Ah, c'est ce que le pasteur m'avait enseigné. C'est ce qu'on m'avait enseigné dans tel séminaire. Ah, c'est ça. Maintenant je fais quoi? Commence à louer Dieu. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te bénis. Commence à parler en langue. Va lire la Bible. Les psaumes, les psaumes, il faut aimer les psaumes. Les psaumes m'aident beaucoup dans ces temps-ci. Tu commences à lire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Ne soyez pas des civils spirituels, soyez des commandos. Des commandos. Chaque année là bayaba. J'aime ce que les Congolais disent. Maya mote tu marelamba. L'eau chaude ne brûle pas l'habit. L'eau chaude ne brûle pas l'habit. Ça change seulement la température, mais ça ne brûle pas. Oh, vérifie, c'est seulement la température qui a changé, mais rien ne t'a brûlé. Vérifie, c'est seulement la température qui a changé, mais rien ne t'a brûlé. Mais d'ailleurs, il y a des taches qui ne sont enlevées que par l'eau chaude. C'est pourquoi après le désert, tu deviens meilleur. Tu as la douceur, tu as la patience, tu as la résistance, tu as l'expérience, tu as la révélation, tu es endurant. Parce que sans enlever les tâches, j'aimerais te dire que Dieu est capable de changer le mal en bien, le mal en bien, le mal en bien, le mal en bien, le mal en bien. J'aimerais te dire que les ténèbres ne sont pas éternelles et le désert n'est pas éternel. Tu t'en sortiras. Mais en attendant, dis à ton voisin, en attendant, mange la manne. En attendant, mange la manne pour ne pas mourir dans les déserts. Tu as mangé 3 fois par jour, on te donne que du thé. Bois ça pour ne pas mourir. Tu mangeras les beefsteaks que tu veux. Mais en attendant, mange au goût de Dieu. En attendant, habite au goût de Dieu. Tu connais s'habiller au goût de Dieu? Ton oncle te donne, un frère te donne. Ce ne sont pas les choses là que tu aimes. Au latikaka. Habite au goût de Dieu. Mange au goût de Dieu. Mange la manne. Elle te prépare au miel et au lait. Où tu sais que ce n'est pas tout ce que tu veux. Mais comme tu vis, tu vis. Où tu sais que ce n'est pas la vie que tu veux. Mais comme tu vis, tu vis. Où tu sais, ce n'est pas totalement ça. Mais comme tu vis, tu vis. Où tu dors au salon. La manne dort au salon. Mais la nuit, étudie. Et un jour, professeur d'université. Tu es nounou quelque part, mais tu as la licence, la manne. $150, $150, tu gardes, tu payes à l'uniquine et tu finis. Mange la manne. Ce qui est provisoire est important pour ce qui est définitif. Si tu ne sais pas gérer ce qui est provisoire, le désert va te tuer. C'est pourquoi dans le désert il faut manger. Parce que si tu ne manges pas,
tu risques d'avoir un problème de gastrite et le miel va irriter ton estomac. Ça veut dire ceci, malgré ton désert, garde la joie. Parce que si tu deviens hypertendu ou gastritien pendant le désert, le jour maintenant que Dieu te donne un mari, tu as déjà la gastrite. Il commence maintenant à t'amener à l'hôpital. Et on te dit, gastrite aux wapi, qui célibataire, kozela yo, na bella, poigno bella, il fallait pas bella. La manne, il fallait la manger une fois seulement. C'est dire tu vis au jour le jour. Tu te réveilles, tu vis, tu dors. Tu te réveilles, tu vis, tu dors. Tu te réveilles, tu vis, tu dors. Tu tiens. Un jour à la fois, un jour à la fois, un jour à la fois. Et un jour tu regardes, il y a 3 ans. Un jour tu regardes, il y a 20 ans. Quand on commence à te raconter, tu te souviens comme moi et toi on mangeait les bikedi. Et c'est qui n'est nino. Kala kala kaka kaka. Mais je dois dire la vérité, ce n'est pas facile. C'est pas facile de prier dans le désert. Pas du tout. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai plus de respect pour les gens qui souffrent dans la vie. Moi, les gens qui sont dans cette église, qui souffrent, et ils viennent mercredi, vendredi, dimanche, ils dansent, alors que je connais leur réalité. J'ai un respect profond pour ces personnes. Tu vois ton voisin qui est à côté de toi là, s'il te raconte sa vie, tu vas faire ça. Parce que le feu dans lequel lui vit et ne meurt pas, si toi on te lance dedans, tu meurs le même jour. Si ton voisin te prête sa vie seulement 1 mois, tu deviens fou. Mais regarde comment il tient. Respect. 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 Mes frères, un vendredi, nous fêtons la collation de Racle. Maman Blanche est là. Elle organise tout. Elle chante, elle danse. Elle est rayonnante. Et tu ne sais pas que c'est la dernière fête que vous allez vivre en famille. Tu ne sais pas. Le désert peut tomber sur toi sans prévenir. Dieu ne te dit pas toujours comme les professeurs, demain je vais interroger. Tu viens à l'école, interro, tu n'avais pas prévu. C'est pourquoi il faut être prêt tout le temps. Pendant que nous on dansait vendredi, Dieu savait que mardi, elle ne sera plus là. La vie a des surprises, mes frères. C'est pourquoi la vie n'appartient pas aux enfants. Kola, frère, vit et au colisso. Elle fête vendredi, samedi, elle prend l'avion. Dimanche, je viens, je prêche. Lundi, je la rejoins. J'atterris mardi. Directement, je vais à l'hôpital. On cause, on parle, on rigole. Je prie pour elle avant son opération, sans savoir que ce sera la dernière conversation. Elle part, elle ne revient plus. Elle meurt mardi. On me cache, mais l'esprit me dit, elle est morte. Dieu te dit que ta femme est morte. Tu imagines ça? Le médecin te dit, on la réanime. Dieu me dit non, on te ment. Tu es seul dans une chambre d'hôpital. Les médecins te mentent. Dieu te dit, frère, tu es seul. Jusqu'à ce que tu insistes et on te la montre. Elle est partie. J'arrive, mes frères, aéroport, hôpital. Mais quand elle meurt, je la laisse à l'hôpital. Je dois rentrer à l'hôtel. Mais je n'étais pas à l'hôtel. Et j'entre dans la chambre qu'elle avait préparée pour nous deux. Et tu trouves une belle chambre préparée par quelqu'un qui est mort. Tu vas dormir comment? Elle a mis des choses, elle a arrangé pour toi.
mais elle est morte. Frère, tout autour de toi veut te donner la folie. Et j'ai passé une nuit comme ça, au coin du lit. « 0 heure à 6 heures, comme ça. Tu regardes la fenêtre, tu as envie de te jeter. Dieu te dit, Marcelo, il y a une mission, tu dois vivre. Frère, quelle prière tu vas faire? Je n'ai jamais vécu une nuit aussi longue de ma vie. Cette nuit-là, elle avait fait même 48 heures, 50 heures. J'attends le matin n'arrive pas. Et Dieu te dit une chose seulement. Rends-moi grâce. Je vais te rendre grâce de qu'est-ce que tu as fait de bon. On rend grâce à Dieu, même si ta logique te dit que Dieu a fait mal. Même quand ta logique te dit que Dieu a fait mal, tu dis tu as fait bien. Même si je ne comprends rien, tu rends grâce. Comment prier dans le désert? La première chose, rends grâce. Quand tu rends grâce, ça t'évite d'insulter Dieu. Parce qu'il est impossible d'insulter Dieu et de rendre grâce au même moment. Il faut que ta bouche soit monopolisée par l'action de grâce. Deuxième chose, sois conscient que Dieu est là. Parce que le désert te donne l'impression que c'est Satan qui a gagné le terrain. Tu crois que Satan a gagné. Tu crois que Satan commence à contrôler. Aie conscience de Dieu. Et ainsi tu entendras sa voix qui te dira: toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Une autre chose, si tu sens que tu dois jeûner, ne mange pas. Ne mange pas. Ne mange pas. Tu décrètes un jeûne à l'immédiat. Pourquoi? Pour que ta sensibilité spirituelle soit au sommet. Parce que tu as besoin d'entendre Dieu. Parce que dans le désert, Dieu et Satan parlent. Dans le désert, Satan a parlé. Pour que tu écoutes Dieu. Parce que tu peux en sortir, tu es détruit. Tu dois avoir conscience du Saint-Esprit. Et si tu sais parler en langue, c'est quand le parler en langue aide. Mes frères, recherchez le baptême dans le Saint-Esprit avec le signe du parlant d'autres langues. Parce qu'il y a des situations, mon frère, tu sens que ton intelligence ne sait pas prier. Tu vois, et puis la langue te sauve. Koriaskaya Shaya, Legarizaya. Et apprenez à pleurer en langue. Les gens qui pleurent, si tu ne pleures pas bien, tu risques de mal pleurer. Et Dieu te frappe. Kariaskalia Zai, Chandala Zaya Shaka, Rias Kamalizea, Arazamasha, Chalaba, Rokes Kamante Sa. Shinta la brias kamante, Arias candelia, Shonte caria zute, Harazamasha, Askamashe, Alléluia, Riaba. Quand tu commences à prier, la consolation du Saint-Esprit commence à venir. La force de Dieu commence à te soutenir. Tu ressens le pansement de Dieu. Dans le désert, loue, chante. Loue, chante. Si tu loues Dieu dans le désert, c'est plus que quand tu loues en Canaan. Un couple me dit: pasteur, nous venons de perdre notre bébé. La femme a fait une fausse couche. Et je vois la femme qui chante à la chorale. Je regarde cette maman, j'ai dit: j'ai formé des gens dans cette église. Ça, ce sont des vrais chrétiens. Mais tu ne sauras pas, hein? Elle est en train de chanter pour Dieu et pour toi. Mais elle a perdu son bébé. Mais elle est en train de chanter. Quand Dieu regarde de telles femmes, il dit: ça, c'est mon enfant.
Aujourd'hui, j'ai voulu vous partager cela. Et c'est ça qui me tient jusqu'aujourd'hui, la prière du désert. C'est pourquoi, quand on m'a dit, on va quel thème? J'ai dit non, je vais leur partager un peu le secret de ma vie ces derniers temps. Depuis tout ce temps, j'ai fait que cette prière-là. Et je vous dis, tout ce que je suis en train de faire n'est pas normal. C'est surnaturel. Si je n'avais pas connu Dieu et je n'étais pas un homme de prière, ça allait détruire toute ma vie. Mais si je tiens, c'est que mes pères spirituels m'avaient appris qu'un jour la souffrance viendrait, un jour il y aura des épreuves, mais dans les épreuves, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Et ce que je t'ai prêché, c'est un vaccin, un vaccin. Le jour où le désert vient, tu te souviens, ah, c'est ce que le pasteur